60 km de Strasbourg, Rust, un tout petit village perdu dans la campagne allemande. C'est là que se trouve le plus grand parc saisonnier du monde. Un parc aux attractions extrêmes et records. On y trouve notamment le plus haut grand 8 d'Europe. Moi, je vais pas là. Regardez. Oh bah attends, laisse tomber. Oh là là, putain. Oh, quelle horreur. Ah, ça donne envie, hein. Bien. Vous ne connaissez pas l'Europa Park? Pas étonnant. Pas de marketing à outrance, pas de dessins animés ou de personnages connus comme les autres parcs de loisirs de la planète. Et pourtant, c'est le 12e parc le plus fréquenté du monde. Il propose les attractions les plus folles. 4 millions de visiteurs vont essayer tous les ans quelques-uns des plus grands manèges du monde, dont le Silver Star, le plus haut grand 8 d'Europe. Suivez-nous dans les coulisses de ces manèges de dingue. Allons à la rencontre des milliers d'hommes et de femmes mobilisés à chaque instant pour que vous puissiez vous éclater et sans risquer l'accident. Vous allez découvrir tout ce qu'il est interdit de voir en temps normal, pour des raisons de sécurité, mais aussi parce qu'il s'agit de secrets de fabrication. Prends un livre de 6. Ah, mais j'ai l'impression qu'on penche. Ouais, mais c'est génial. Pour être franche, je suis légèrement sujette au vertige. Ah, mais ça bouge vachement. Vous avez bien vu les poteaux. Putain, ça s'arrête là. Et c'est normal ou quoi, sans déconner? Ce tournage n'a pas été de tout repos, surtout pour l'équipe. Tout le monde a mouillé le maillot, la preuve. Est-ce que ça tient bien ce truc? Ah non. Ah non. Ah non. Oh putain, on est dans le vide. Voilà, non. Non, même pas ça. Je me sens pas bien. Et alors, le chef d'orchestre de tout ça, il s'appelle Monsieur Mac et je l'attends. Il est censé venir me chercher en petite voiturette. Je crois que c'est Monsieur Mac. Bonjour. Oh, là, comme une princesse. Vous êtes Monsieur Mac? Oui, bonjour. Bonjour. Enchantée, je suis Flavie. Je peux venir à côté de vous? Il paraît que vous allez me montrer tout votre domaine. C'est l'invitation. Ah, c'est une invitation que j'accepte avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Ah, alors, oh là, vous avez votre permis? Allez, c'est parti, petite visite chez le Mickey allemand. Eh oui, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. L'Europa Park, c'est le premier parc à thème allemand, mais surtout le premier parc saisonnier mondial. Il s'étale à perte de vue sur 85 hectares, l'équivalent de 120 terrains de football. Parmi les 100 manèges à sensations, le Silver Star. Le Silver Star, c'est le plus haut grand 8 d'Europe. Les sensations pour votre cœur? L'équivalent d'un saut à l'élastique. Et au total, plus de 3000 employés doivent être sur le pied de guerre pour faire tourner le parc à plein régime pendant l'été. Pour leur prochaine attraction, les propriétaires du parc se payent carrément les services d'un certain Luc Besson. Aujourd'hui, monsieur le directeur du parc est un peu stressé. Il règle les derniers rouages de la grande nouveauté du parc. L'ouverture a lieu demain et les peintures sont encore fraîches. Et Roland Mac n'est pas un patron comme les autres, car l'Europa Park, c'est son bébé. Rien ne lui échappe, il a l'oreille et l'œil à tout, et il gère son parc d'une main de fer. Et on a du mal à le suivre, hein. On sent un homme de tempérament et qui a une énergie incroyable. Donc,
Ce que j'en sais visiblement, c'est que nous sommes sur le site d'une nouvelle attraction qui va ouvrir cette semaine, qui s'appelle Historama, qui raconte toute l'histoire d'Europa Park. Et que là, au regard de l'ambiance et de tout ce qui nous entoure, on en est au dernier préparatif et je pense qu'il avait un truc à dire, tout simplement. Car ici, à l'Europa Park, tout est fait sur place. On conçoit les manèges, on construit les attractions et on fabrique les décors. Cela coûte moins cher et au moins, Roland peut tout contrôler. Car ce parc n'est pas une multinationale du divertissement. C'est avant tout une toute petite entreprise artisanale devenue grande, celle de la famille Mack, montée de toutes pièces au fil des générations et avec le magot familial. Pour Roland, c'est une grande fierté d'avoir tout créé de ses propres mains sans aucune aide extérieure. C'est une chose très très spéciale, qu'est-ce qu'on fait là? Très spécial pour Roland Mack et toute sa famille, car cette nouvelle attraction n'est pas du tout comme les autres. Il ne s'agit pas d'un manège à sensations, mais d'un petit musée qui retrace toute l'histoire du parc qui fête ses 35 ans cette année. On a fait quelque chose qui s'occupe avec... il y a des... Pour vous, ça doit être assez émouvant parce que vous avez tout vécu. Du commencement, oui. Avec votre papa? Ouais. C'était moi qui étais là. J'étais là de commencement. Mon père, il était là seulement l'après-midi ou les dimanches. Moi, j'étais là tout le temps. Ouais. Et alors, quand vous voyez tout ça, et cette attraction qui s'appelle Historama, qu'est-ce que ça vous fait de voir que c'est aussi votre vie, une partie de votre vie qui défile? On voit ce qu'on a travaillé. Ouais. Vous n'arrêtez pas? Non, pas du tout. 7 jours par semaine. Alors, l'Europa Park, c'est vous, votre frère, votre papa. Et les femmes. Ma femme, elle a travaillé très très fort. Au commencement, ma mère a travaillé tous les dimanches, tous les week-ends. C'est seulement la famille qui a pensé que ça va être un succès. Et alors cette idée, elle est née dans la tête de qui? Dans la tête de votre papa, dans la vôtre? C'était à l'occasion d'un voyage aux États-Unis, c'est ça? C'est une très belle histoire. J'ai visité les parcs américains à la côte de l'Ouest. Et j'ai trouvé mon père à Los Angeles après 2 semaines. Et j'ai dit, il faut construire un parc de thème en Allemagne. À côté de la ferme, à côté de Fribourg, dans le Valais de Rhin. Et tous les soirs, on a fait des petits drawings, les petites descriptions de dessins sur un papier. On prend le bière là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Oui, sur les dessous. C'était vraiment le commencement. Et si on sommes retournés de chez nous, le parc était vraiment clair dans le brain. La belle aventure des Mack a commencé il y a 8 générations. Les ancêtres de Roland Mack construisaient des charrettes pour les forains. Petit à petit, ils se mettent à fabriquer des manèges pour les vendre. Et puis, en 1951, ils commencent à les exporter vers les États-Unis. Et le voyage des Mack aux Amériques va leur donner l'idée de monter leur propre parc. Nous avons construit notre première piste de bobsleigh en 1951 et en avons vendu 5 jusqu'à aujourd'hui. Nos premières montagnes russes ont été produites avant la guerre. Il s'agissait d'une installation équipée de voitures biplaces. Nos clients sont venus nous voir et nous ont demandé de construire d'autres installations du même genre. Les Mack vendent les attractions qu'ils fabriquent aux parcs de loisirs du monde entier. Par conséquent, leur parc devient la meilleure vitrine commerciale pour leurs attractions, une sorte de grand magasin du manège. Ils deviennent alors les seuls au monde à être à la fois fabricants de manèges et propriétaires d'un parc. C'est l'une des clés de la croissance phénoménale de la petite entreprise depuis son lancement il y a 35 ans. Le parc est passé de 12 à 85 hectares aujourd'hui et fait plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et pourtant, Roland sait qu'il ne doit jamais se reposer sur ses lauriers. Bon, c'est moi. Il est déjà reparti. Voilà, il est encore en train de parler, donc je pense que je vais rester accrochée en fait à lui. On y va? On y va, certainement. Bah oui. Sur là, non. Ah non, 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 pas là. Ça y est. Il m'a déjà... On a l'impression qu'en fait, vous devez créer sans cesse, inventer sans cesse, renouveler sans cesse, créer de nouveaux hôtels, créer de nouvelles attractions.
Ça s'arrêtera quand? Est-ce que vous avez déjà une idée de Je ça? crois que ça n'arrête jamais. Si ça va arrêter, le parc est mort. Oui, oui. Je crois que c'est très nécessaire il ne faut pas changer tous pour une saison à l'autre. Mais il faut changer des petites choses. 1, 2, 3 années, une grande attraction, une nouvelle attraction. C'est très nécessaire aussi pour les gens qui reviennent. Et c'est pourquoi l'attraction doit être si grande, si attractive, que c'est une très bonne décision de venir peut-être de Prague, de Hambourg, de Paris, pourquoi pas. Les boss de l'Europa Park doivent donc innover sans arrêt, autant pour séduire les acheteurs d'attractions que pour attirer les visiteurs. C'est pourquoi les Macs cherchent à faire toujours plus haut, toujours plus fort. Faut pas que je rate mon train là parce que... Ce qui attire le plus de monde dans un parc de loisirs, ce sont les attractions extrêmes. Pour preuve, un public très jeune, moyenne d'âge 28 ans, avide de sensations fortes. C'est le cas avec l'un des 10 grands 8 du parc, l'Euromir. Une attraction autour de 5 tours de verre qui, pendant 1 km, vous retourne de face ou de dos à la route. Je vous rassure, c'est pas vous qui choisissez. Allez, un petit tour comme si vous y étiez, âme sensible et cœur fragile, accrochez-vous. On est dans le vide. Voilà, non. Non, même pas ça. Moi, j'avais le droit. Moi, c'est là où je regarde plus là. J'ai remis un gros. J'ai rendez-vous avec Philippe et Jacques qui vont me parler de ce manège absolument hallucinant autour des tours. Autour des tours. Bonjour, ça va Philippe? Bonjour Flavie. Merci Enchanté. de m'accueillir. Bah, moi aussi, je suis ravie. Il n'y a pas de Bonjour problème. Jacques. Moi, c'est Jacques, le responsable Ça va du manège. Mais alors, dis, quand j'étais en train d'arriver avec tous les petits personnages du parc, là, je vous voyais en train de regarder un truc. Et en fait, c'est le thermomètre. Oui. Vous comptez bronzer. Bon, on va voir s'il fait très chaud aujourd'hui, hein, Oui, à mais- cause de la vitesse des trains. Ça veut dire que la à cause de température là a un impact sur l'attraction. Sur la vitesse qu'on va des voir trains, oui. Sur la vitesse de tous les trains? Oui. Alors expliquez-moi juste que je choisisse mon bonjour pour en faire. Il vaut mieux en faire par temps chaud ou par temps plus modéré? Par temps chaud, les impressions sont multipliées. Et est-ce qu'il y a une température maximale? Maximale, non. Maximal, non. Mais Non. minimal, oui. Laquelle? 5 degrés en hiver. Moins 5, ouais. Ok. À partir de moins 5, D'accord. parce Alors que- vous me faites un peu visiter, vous me faites voir un petit peu Oui, ce que bien sûr, je bien vous sûr, suis bien dans les sûr. coulisses. Mais On y va. vous êtes mes guides. Donc, si les wagons vont plus vite quand il fait chaud, c'est parce que la graisse des rouages est plus liquide. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, il faut les freiner. Voilà Ah mais super. Oui, ben, c'est le poste de pilotage. Hein. Vous montrez un petit peu comment ça fonctionne. Je peux pas lancer le train moi. Si. C'est vrai, je peux? Oh, la responsabilité. Oui, vous voulez je bien laisse. m'expliquer? Vas-y. donc là, on ouvre les barrières au train. Donc on libère les gens. Exactement. D'accord. On libère les gens. Et là, on libère les personnes qui savent. Ah, il y a des gens qui sont dos à la route aussi, hein, c'est ça? Exactement. Ah oui, super. Donc là, après Avec ça, le film prometteur hein, qui est projeté. là, on envoie le train. Ok, très bien. Mais dis donc, c'est une vraie responsabilité d'être ici parce que Oui, quand même. au Il niveau faut de la surveiller sécurité. les caméras, il faut surveiller